Je disais, le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 7, verset 10, c'est un texte que j'aime beaucoup. Il dit que tout ce que vous ferez, lorsqu'on vous demandera pourquoi vous avez fait ça, vous dites que vous avez fait ça, vous avez fait ça parce qu'il vous a été commandé de le faire, puisque vous êtes des serviteurs inutiles. Jésus-Christ présente ses serviteurs comme étant inutiles, alors qu'un serviteur, il est déjà utile. Donc, il n'y a que lui qui peut faire ce genre de composition de mots. Donc, vraiment, toute la gloire au Seigneur, qu'il soit honoré, glorifié. Alléluia! Non, j'entends Amen seulement ici. Là-bas, là, c'est comme s'ils ne sont pas présents. Alléluia! J'ai dit que Alléluia, il y a un Amen fort là, c'est bien ça. La maison de Dieu, c'est une maison de joie. Alléluia! C'est une maison où on a la joie. On ne vient pas triste, malheureux. Si on est venu triste, malheureux, on va repartir joyeux. Alléluia. Anne venait prier, elle était accablée. Moi, je suis la direction que le Saint-Esprit me donne. Elle était accablée. Sa coépouse l'accablait. Elle venait prier, elle ressortait toujours malheureuse. Mais quand elle a compris, non, je prie ici le véritable Dieu. Je veux comprendre sa volonté. La Bible dit qu'elle est sortie, elle n'était plus la même. Le visage a changé, la joie du Seigneur. Alléluia. Donc même si tu es venu comment là, il faut que tu trouves la joie, l'amour du Seigneur, que tu sois en feu pour le Seigneur. Alléluia. Si tu ne parvenais pas à parler, que tu commences à parler et louer et glorifier le Seigneur. Alléluia. Et Dieu prend plaisir à cela. Ce matin, je suis bousculé par plusieurs choses qui me viennent à l'esprit de nous partager. Mais le Saint-Esprit me conduit à recadrer un thème bien précis pour nous bénir. Ce matin, j'aimerais parler de la délivrance. J'aimerais parler de la délivrance parce que le frère, l'homme de Dieu, Gianni, il a dit que en fin des temps, le Seigneur a dit qu'il y a les gens qui vont venir, des faux prophètes, faire des prodiges, amener une parole prélatée, une parole qui n'est pas bonne, une parole qui donne la diarrhée spirituelle, une parole qui donne des maladies spirituelles, qui déforme, qui nous amène ça et là. Et un des gros problèmes qu'on vit aujourd'hui, un problème de séduction qu'on vit beaucoup parmi les églises, c'est à cause d'histoires de délivrance. Les gens ne sont pas enseignés et beaucoup de charlatans malheureusement et de faux frères, de faux pasteurs, il faut les appeler comme ça, hein, il faut appeler le chacha. Ils profitent de la naïveté des bien-aimés pour les dépouiller, pour inventer toutes sortes de pratiques où les gens viennent faire des séances de délivrance, ils payent l'argent. Si tu fais ça, il faut arrêter ça très vite. Où tu vas faire des séances, tu penses que tu as payé l'argent, tu ne vas jamais délivrer. Si c'est comme ça qu'on t'a présenté la délivrance, on t'a menti. Si la délivrance, ça devient où tu passes au temps à donner l'argent, tu viens, on te dit telle séance, on te dit que tu as 10 démons. Tu viens d'avoir fait une séance, on enlève un démon. Toi-même, tu ne sais pas quel démon on a enlevé. On enlève un démon, on te dit qu'il y a encore 9 démons. Tu vas revenir encore faire une autre séance. Tu viens avec les enveloppes, hein. Tu viens encore faire une autre séance, on enlève encore un deuxième démon. C'est comme ça que tu deviens captif au fur et à mesure. Après, tu reviens. Pasteur, mais je ne comprends pas. On dirait que les 10 démons là sont encore revenus. Ah, ma soeur, tu n'as pas fait attention à ce qu'on t'a dit. Reviens encore aux séances de délivrance. Et les gens passent le temps à se faire séduire comme ça, monter, descendre. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas opérer la délivrance sur un enfant de Dieu par ses serviteurs. Il faut qu'on se comprenne très bien. On aura le combat bien détaillé. Mais il faut très bien comprendre ce que c'est que la délivrance et comment la délivrance se passe et comment elle se manifeste. Et de quoi on parle lorsqu'on parle de délivrance. Parce que la délivrance, ça peut être beaucoup de choses. La délivrance de quoi? On peut être délivré de l'ignorance, parce que lorsqu'on est ignorant, on fait des choses qu'on ne sait pas comment ça marche, on fait n'importe quoi. Dans le manque de connaissances, on a besoin d'être délivré. Délivré par quoi? Par l'information, l'enseignement qu'on va recevoir sur ce qu'on ne connaissait pas. Par exemple, j'avais l'habitude de faire des choses, je ne savais pas vraiment l'implication de ces choses dans ma vie ou bien ce que ça pouvait faire. Mais dès que je suis instruit, ça va me délivrer parce que ça va m'empêcher de faire ces choses-là que je croyais qui étaient bien. Le premier niveau de délivrance, c'est ce que Dieu apporte aux enfants d'Israël par rapport à l'ignorance. C'est ça la loi. Parce qu'ils vivaient parmi les nations, ils vivaient parmi les Égyptiens et ils faisaient les mêmes choses que les Égyptiens. Et du coup, ils ne connaissaient pas ce qui était bon, ce qui était mauvais. Quand Dieu sort les enfants d'Israël, il est dit
voilà, vous n'allez pas marcher comme les autres nations qui font des choses qui sont abominables à l'Éternel. Pourquoi? C'est maintenant là, quand Dieu parle, qu'ils savent maintenant, donc ces choses-là sont abominables à l'Éternel. Donc le premier niveau de délivrance, c'est l'information qu'ils ont reçue pour comprendre que ça, ce n'est pas bien. Ça là, ça ne plaît pas à Dieu. Ça là, ce n'est pas la voie du Seigneur. Et si je prends ces voies, ça peut entraîner des conséquences. Non seulement ça va déplaire au Seigneur, mais ça peut entraîner des conséquences. Ça, c'est le premier niveau de délivrance. Donc, ils étaient au courant que, parfois, ils pouvaient voir hommes et hommes aller ensemble, comme on voit de nos jours, femmes et femmes aller ensemble. Bon, comme ça devient tellement vulgaire, ils se disent, bon, si c'est tellement vulgaire, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les enfants. Si c'est tellement vulgaire, ça veut dire que, bon, c'est normal, ça devient normal. Un peu comme Sodome et Gomorrhe. Vous savez, quand on commence à pratiquer quelque chose, dans le monde, on dit que l'habitude est une seconde nature. Tu commences à s'installer dans quelque chose, si tu vois ça tout le temps autour de toi, tu t'habitues à ça, et ça devient normal. Et tu ne te rends plus compte que ce n'est pas agréable au Seigneur, ceux qui le font, et que toi, tu ne dois pas participer à ça. Donc la loi que Dieu donne, c'est pour que le peuple ne soit pas ignorant, premièrement, des choses qui plaisent à Dieu et des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pourquoi le premier niveau de délivrance, bien dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Le premier niveau de délivrance pour un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je vois que votre amen est faible. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, le premier niveau de délivrance pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, et même celui qui est dehors. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous connaissez Matthieu chapitre 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc vous comprenez que le premier niveau de délivrance d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et cette parole s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand on parle parole de Dieu, on va voir Jésus-Christ. Je répète, le premier niveau de délivrance, ça c'est capital. Ça va vous éviter vraiment beaucoup de problèmes. En tout cas, si du moins vous voulez comprendre ce que j'ai dit là, ou pas. Le premier niveau de la délivrance, toi et moi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, tout a été créé par la parole de Dieu. Tout est maintenu par la parole de Dieu. Et l'homme ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. C'est impossible. Il a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Donc ce qui peut l'empêcher, ce qui veut l'empêcher de vivre pleinement la vie que Dieu lui demande, c'est le manque premièrement de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui vient accomplir les desseins de Dieu pour toi et moi. D'où la délivrance de l'ignorance, du péché, des démons, des pensées et toutes sortes d'autres choses. Il faut la parole. Et j'ai dit maintenant, cette parole a été faite chair en la personne de Jésus-Christ. Ça c'est Jean chapitre 1. Dans le but de pleinement nous révéler la parole. Parce que maintenant, comme les charlatans apportent la parole, du point de vue devant c'est la parole. Le charlatan va amener la parole. Ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que la parole va te ramener à Jésus-Christ de Nazareth? C'est là où tu vas voir que là c'est un imposteur. Est-ce que ça te ramène à lui, le charlatan, à sa propre personne? Ou bien ça te ramène à Jésus-Christ de Nazareth? Parce que c'est lui, la parole faite chair, qui accomplit pleinement la volonté du Père et les desseins de Dieu, afin que toi et moi, on puisse vivre vraiment épanoui et vivre pleinement la délivrance que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois être dans la parole. Tu dois persévérer dans la parole. Même si tu ne la comprends pas là, le problème ce n'est pas de comprendre là tout. C'est le premier niveau qui va t'éviter l'ignorance. Qui va éviter que n'importe qui vienne, qui t'amène à gauche et à droite dans toutes sortes de séances de délivrance. Ah, parce que tu as tel problème. Ça va t'éviter ça.
Parce que si tu ne connais pas, on vient, on tourne ici, on part là-bas. Toi aussi tu suis. Si tu ne vérifies pas ce que je dis, quand je dis Matthieu chapitre 4, par rapport à la parole de Dieu, tu dois vérifier si ce que je dis est vrai. Alléluia. Tu dois pouvoir vérifier que est-ce qu'il n'est pas dit des bêtises, ce monsieur. Peut-être lui-même c'est un charlatan comme les autres. C'est là où la délivrance commence à s'opérer. Et du coup, quand il va venir, tu pourras vérifier. Maintenant, il peut dire, ok, c'est écrit dans la Bible, mais est-ce que ça me ramène à Jésus-Christ? Pourquoi? Lisons l'Écriture, Jean chapitre 8, bien aimé dans le Seigneur. En espérant que ma Bible, les enfants n'ont pas tout déchiré les versets. Jean chapitre 8. Vous connaissez ce passage, mais on va le développer. Jean chapitre 8. Alors, on va lire à partir du verset 30. À partir du verset 30. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc la vérité vous affranchira. Alléluia. Voilà la parole qui a été faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit que le premier niveau c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est trop étendue. Mais je vais amener un point précis. Ce point précis, c'est la personne de Jésus-Christ. Lui, il dit que dans ma parole, ça veut dire que quand tu vois la parole de Dieu, il est important que tu voies Jésus-Christ. Et comment il parle, et comment il conduit, parce que c'est lui qui te donne la clarté dans cette parole-là que tu as. C'est lui qui permet de séparer les choses pour que tu aies une belle vision du projet de Dieu et de la façon dont Dieu procède pour ton épanouissement, pour ta délivrance et pour rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour toi. Il dit ici à ceux qui ont cru en lui. Il ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui ont cru en lui, il leur donne une étape fondamentale. J'ai dit la foi, bien ce qu'on entend de la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il a parlé. C'est après avoir parlé qu'ils ont cru en lui. Une fois qu'ils ont cru en lui, ils deviennent des disciples. Mais il ne s'arrête pas là, il explique ce qui continue. Il explique que vous êtes des disciples, mais il faut que vous soyez des véritables disciples. Ce n'est pas tout le monde à l'église qui est un véritable disciple. À l'église, il y a les aventuriers. Il y a les gens qui viennent là pour se balader. Ah oui, c'est une réalité. À l'église, les gens qui viennent là, ils s'en foutent. Tout ce que Jésus a dit, ça ne les concerne pas. Ici, là, on chante bien, on danse bien, vraiment, il y a la belle musique. Vraiment, je viens ici parce que ça me fait du bien d'écouter la belle musique. Si c'est pour ça que tu es venu, mon ami, il faut revoir encore ta foi. Hein. On ne vient pas écouter la belle musique ici, on ne vient pas, non, c'est pas ça. C'est bien ici, après ça, tu as la belle musique, les belles paroles. Mais le plus important, c'est que tu marches dans les voies du Seigneur et que tu sois comme lui veut que tu sois. Alléluia. Amen. Sinon, tu es seulement venu en touriste. Il dit, si aux disciples, il y a une condition. Si vous demeurez dans ma parole, il n'a pas dit si vous lisez. Si ça vous plaît de temps en temps, faites la lecture de la Bible. Vraiment, lisez ce que j'ai dit. Vraiment, de temps en temps, ça va vous faire du bien. Il parle de demeurer. Donc, demeurer, comme on dit, chacun dans une maison, une demeure, où il habite, où il vit. Donc, il parle de vivre dans la parole. Qu'est-ce que font donc les charlatans, les imposteurs? Ils savent que les chrétiens ne demeurent pas dans la parole. Ils savent que les chrétiens n'ont pas le temps dans la parole. Ils savent que les chrétiens sont tellement occupés. Quand il va venir prendre des versets, n'importe où, pour te parler de délivrance, il sait que tu vas courir, tu vas donner une enveloppe, il va révéler peut-être des choses même qui sont vraies dans ta vie. Tu vas dire, ah oui, amen, c'est vrai. Mais il ne va jamais te ramener à ça. Parce que ça là, c'est ça qui va t'amener à une délivrance totale. Alléluia. C'est Christ qui l'a dit. Que si tu demeures dans ma parole, tu n'auras pas besoin d'un pasteur, tu n'auras pas besoin de quelqu'un d'autre, d'un prophète, de qui que ce soit.
tu vas toi-même vivre l'affranchissement. Et les autres seront uniquement, les serviteurs de Dieu, un soutien pour t'accompagner dans cet affranchissement. C'est pour ça que les sectes, c'est comme ça que dans les sectes on prospère. Parce que plus vous êtes ignorant, mieux c'est pour les gourous. Parce que votre ignorance est la force. Comme j'ai dit que quand on est ignorant, mais on est captif. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un peut faire des prodiges, il parle bien, mais il t'amène où? Parce que c'est que le Seigneur dit. C'est pourquoi? C'est pour que ces personnes voient Christ et vivent Christ, parce qu'ils ont cru en lui. En tant que quoi? En tant que le Christ. Pendant que les autres rejetaient qu'il n'est pas le Christ. Et le Christ est là pour leur montrer la direction. Le Christ est là pour leur montrer comment aimer, comment plaire à Dieu, comment marcher avec Dieu. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est celui qui est le modèle, l'exemple parfait. Voilà pourquoi nous suivons ses traces. Mais on ne demeure pas dans la parole, on demeure dans beaucoup de raisonnements et dans beaucoup de choses qui font en sorte que ces personnes ont l'avantage sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi ceux qui viennent toujours me voir beaucoup, je rencontre beaucoup de gens, parfois qui viennent me voir, je les explique beaucoup cela. Il faut d'abord ramener la personne à comprendre son identité en Christ, à comprendre ce que le Seigneur a mis en place. Parce que même si j'ai pris pour toi, je me rappelle, il y avait une maman comme ça, je traversais avec un frère, et une maman comme ça, elle avait les gros problèmes de sommeil. Puis on s'arrête avec le bien-aimé, le serviteur de Dieu. Elle nous expliquait pas beaucoup, elle n'était pas bien. On lui a imposé le même pour prier. Elle a dormi comme un bébé. Comme un bébé jusqu'au lendemain matin. Maintenant, j'ai vu que chaque fois, la maman lui demandait ton frère, l'homme de Dieu, là, il ne passe pas ici. Vraiment, il faut qu'il passe me rendre visite. Et on était devenu son comprimé. Donc, chaque fois, nous, on devait s'arrêter pour lui imposer les mains pour qu'elle dorme. J'ai dit non. Il dit, écoute, maman, ça ne se passe pas comme ça, les choses de Dieu. Que si, nous, je lui ai dit, maman, nous, on a l'onction de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Si on t'impose les mains là, tu vas dormir. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que toi, tu n'es plus consacré à Dieu. Tu es maintenant devenu consacré aux hommes de Dieu. Et du coup, si moi, je suis un malhonnête, je peux ruser pour te dépouiller. Et c'est comme ça, parce que toi, tu as les yeux fixés sur l'homme de Dieu et non sur le Seigneur. Donc, nous, il nous a utilisé pour te donner un coup de pouce. Au lieu, toi, de demeurer dans le Seigneur, tu continues à faire du n'importe quoi. Parce qu'elle commence à critiquer le pasteur de l'église où elle est, où vraiment le pasteur, il n'a pas l'onction, vraiment, vous l'avez l'onction. Il n'y a pas l'onction parce que toi, tu ne mets pas ta confiance dans le Seigneur et tu mets ta confiance sur les hommes. C'est pourquoi tu vois qu'il n'a pas l'onction, alors que ce n'est pas le problème de l'homme là. Le problème, c'est d'abord toi. Comme dit, c'est pour ça que les gens cherchent le faux prophète, le faux docteur partout, pour aller voir. Vraiment, je veux aller vivre une délivrance là-bas. Apparemment, il a la puissance, les miracles. Non. Il ne faut pas rechercher ces choses-là. Oui, Dieu utilise des hommes qu'il a établis pour pouvoir faire ces choses. Mais si tu recherches vraiment ça, tu ne comprends pas ça, tu vas être séduit. Surtout en ces temps-ci. C'est ta responsabilité, donc, en tant qu'enfant de Dieu, d'habiter dans la parole de Dieu. Tu fais là-bas ta demeure, on a dit celui qui demeure. Donc c'est ta maison. Quand tu dis que tu rentres chez moi, je rentre chez toi. Maintenant, rentre dans ta maison qui est la parole de Dieu. Là-bas, tu habites. Tu connais tous les coins de la maison. Si quelqu'un peut venir t'expliquer comment ta maison est à l'intérieur. Il peut venir te tromper de comment ta maison est à l'intérieur. Si tu connais comment ta maison, à part si toi-même tu as acheté la maison, tu ne sais pas de quoi la maison est. Toi-même, tu n'habites pas à l'intérieur. C'est normal. Le voisin va te dire ce qu'il y a dans ta maison parce que tu n'habites pas là-bas. Mais si tu vis dans ta maison, et je crois que c'est le cas pour nous tous, tu connais où chaque chose est. Quelqu'un ne peut pas venir te dire que non, ça c'est pas ici. Tu vas dire non, c'est pas vrai. Je sais où je mets telle chose, voici où telle chose se trouve. C'est toi qui montres aux gens comment les choses se passent. Si tu demeures dans la parole, mais lorsqu'on va vouloir t'amener ailleurs, tu vas voir qu'on est en train de t'amener ailleurs. Mais si tu ne demeures pas, on t'amène ailleurs, tu vas partir aussi, tu vas suivre comme un mouton. Tu vas ressortir là-bas, ta situation sera encore plus catastrophique qu'auparavant. Donc, premier niveau, demeurer dans la parole du Seigneur. Et il dit, c'est là où on est rendu libre, on est vraiment affranchi. Et la liberté qu'il dit là, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. C'est la liberté de faire ce qui est agréable à Dieu. Alléluia.
Or, les charlatans vont t'amener à faire des choses qui ne sont pas forcément agréables à Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, mais qui le glorifient lui. Le but, quand le Seigneur délivrait les gens, vous comprenez pourquoi quand le Seigneur délivrait les gens, il y en avait qui demandaient, par exemple, le fou de Gadara, le Gadaranéen. Le Seigneur, il a demandé, Seigneur, viens, il veut te suivre. Il a dit, non, non, tu ne me suis pas. Toi, va raconter ce que le Seigneur a fait. Dieu a fait dans ta vie. C'est le Seigneur qui définissait qui le suivait, qui ne le suivait pas. Mais que font les charlatans? Si elle t'a délivré, tu dois le suivre automatiquement. Vraiment, tu deviens sa chèvre. C'est pas comme ça. Christ, vous voyez qu'il délivrait plusieurs personnes. Mais il ne le suivait pas forcément. Va annoncer ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il sait qu'il t'a vraiment rendu libre. Tu ne vas plus rentrer dans ce que tu es là, dans ce dans quoi tu étais. Parce que quand il te libère, il te donne la puissance qui émane de lui pour t'accompagner à vivre cette liberté. Alléluia. Une délivrance qui rend captif des hommes, ce n'est plus la délivrance, c'est la captivité. On a trouvé un moyen juste astucieux de te maintenir, de te tenir à la corde. Voilà pourquoi, au-delà de se rencontrer ici, même chez toi, tu dois pouvoir prier. S'il y a une situation difficile, il y a des attaques démoniaques. Ce n'est pas à 2 h du matin le passé, c'est là qu'il dormit. Lui, il dort aussi, il ronfle même. Comme tous les hommes. Il est un humain. Pendant qu'il est dans son profond sommeil, tu vas le réveiller. Ah, pasteur, vraiment, je suis tourmenté, je suis troublé. Après le matin, lui, il fait comment? Toi, tu es déjà capable, toi, de prier, de chasser, hein, de combattre déjà dans ces moments difficiles que tu vis. Le matin, quand tout le monde a bien dormi, toi aussi, tu dors bien. Tu dis, ah, homme de Dieu, il y a telle chose. C'est comme ça que le Seigneur va t'accompagner. Alléluia. Mais si tu dépends automatiquement à tout point de choses, mais tu ne vas pas grandir et tu vas devenir un esclave. Et tu seras toujours un esclave. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas la délivrance. Tu es un enfant de Dieu, tu as cru. Jésus te parle comme il parle à ces messieurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que lui-même, il est la vérité. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Ça veut dire que la vérité que tu connais, qui est Jésus-Christ, tu ne la vis pas automatiquement. Ce n'est pas automatique. Pour la manifester, c'est difficile. Et c'est pourquoi, toi et moi, on a besoin de demeurer dans la parole. On va commencer à vivre la parole. Et là, c'est là où on va dire, on connaît vraiment la vérité. Parce qu'on l'a vécu. Quand tu as vécu, tu as expérimenté Dieu. Tu as expérimenté le Seigneur. Toi-même, personnellement, ou tu peux t'expérimenter au travers des gens, gloire à Dieu, mais toi-même, personnellement, je peux t'assurer que ta foi est inébranlable. Alléluia. Personne ne peut venir te déplacer. Personne ne peut venir te dire que oui, vraiment, l'histoire de Dieu là, personne ne peut m'enlever de là. Personne. Qui va faire pour te déplacer? Change même d'église, change de pays, tu seras inébranlable dans ta foi. Parce que ce que tu as lu, tu l'as expérimenté, tu l'as vécu. Mais si c'est les hommes qui te racontent tout le temps, tu viens là, le pasteur te dit que oui, on a chassé 3 démons en toi. Toi-même, tu es étonné, tu dis, mais qu'on a chassé 3 démons en moi. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu continues à être captif. Et tu n'es jamais délivré. Il te maintient il te maintient dans l'obscurité comme ça. Regardez ce que le Seigneur dit par la bouche de Paul. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous parlons de la délivrance, comme nous avons dit. Délivrance des pensées, délivrance des démons, délivrance du péché. Jésus-Christ a parlé du péché. Si le Fils vous a franchi, vous êtes véritablement libre. Nous reviendrons là-bas. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1. Permettez-moi d'y arriver. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu les a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, celles qui ne sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous appartenez à Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu
a été fait pour vous, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme dit l'Écriture, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Donc, Dieu a fait, Jésus-Christ est la parole faite chair. Tout est centralisé en lui. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16, là-bas, tout a été fait en lui, par lui et pour lui. Tout est centré sur Christ. On dit ici que par Christ, Dieu nous a fait, Christ est devenu quoi? Notre rédemption, justice, sanctification. Et rédemption ici veut dire délivrance. Voilà pourquoi dans cette traduction que vous avez, ça serait écrit, ça serait écrit délivrance. Donc, la rédemption, notre salut, celui qui nous sauve, celui qui nous délivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ce que je suis en train de vous apporter. Et si vous croyez ça par la foi, c'est ainsi aussi que vous vivez par la foi votre héritage qui vous a été donné. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai simplement été un instrument pour vous éloigner de l'ignorance, pour que vous connaissiez ce qui est à vous et pour que vous puissiez rentrer dans ce qui est à vous sans que vous deveniez mes esclaves et que vous deveniez captifs à ce que moi je veux faire tout le temps comme délivrance. Donc la délivrance que je vous apporte, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Christ a été fait rédemption, a été fait délivrance. Si je ne te pose pas ce fondement, je ne suis pas en train de t'enseigner la vraie délivrance. Parce que tu vas continuer à croire que c'est moi seul qui peux t'imposer les mains, c'est moi seul qui peux faire les choses pour que tu sois délivré. Alors que le maître lui dit qu'il est ta rédemption. Si tu ne connais pas ça, tu ne vas pas demeurer dans la parole. Tu vas plutôt demeurer dans les paroles des hommes, au milieu des hommes, sans réfléchir. Donc, peu importe ce qui te perturbe, ce que tu peux traverser, ce que tu peux avoir comme difficulté dans ta marche, où tu sens que tu as besoin de la délivrance du Seigneur, de la visitation du Seigneur. Il y a l'oppression de l'ennemi, il y a l'oppression des démons, il y a l'oppression de la chair, il y a l'oppression des gens autour de toi. Jésus te dit, il est ta rédemption. Il est ta délivrance, il est ton salut. Moi, je vais venir t'accompagner à rentrer dans ce salut et à vivre cette délivrance. Ce n'est pas moi qui te délivre en réalité. Voilà pourquoi, quand les gens on rencontre dans l'œuvre de Dieu, les gens, on rencontre plusieurs. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, une fois, j'étais allé au Cameroun en 2015, quand Maman Bijou, mon épouse, avait accouché David Philippe. Et on m'a appelé du Germain de l'Italie, il s'est bien aimé, il m'a présenté, on parlait de quelqu'un qu'elle connaissait très bien, il était possédé, il avait des démons comme pas possible. On a prié pour lui. Vraiment, j'ai demandé à mon défunt frère qui est déjà mort d'enregistrer. Il dit, parce que ce type-ci, quand on va le délivrer après, il ne va pas croire que ce qui s'est passé là, c'est la réalité. Il avait des démons, vous ne pouvez pas imaginer. C'était normalement quelqu'un qui était calme. Mais lorsque les démons sont manifestés, c'était terrible. C'est comme ça qu'il a enregistré, on a chassé les démons, tout ça. C'était pas facile. J'ai appelé aussi d'autres serviteurs que je connaissais là-bas. Il y avait beaucoup de démons. Et on a pu faire ce travail auprès du Seigneur. Mais après ça, je lui ai parlé. J'ai dit, écoute, il ne croyait pas. Il dit, écoute, je sais que tu ne veux pas croire parce que ça m'a mis ça à cœur. Je lui ai envoyé les audios. Voilà les audios, voilà comment tu parlais, voilà comment tu agissais. Comme un gorille, je ne sais pas quoi, tu étais tourné. Il y a tellement de démons. Il ne croyait pas que c'était lui. Il dit que le problème, ce n'est pas là. La parole du Seigneur qui m'a été donnée pour toi, c'était Matthieu chapitre 12. Comme les démons ont été chassés, que si toi, ta maison reste vide, tu n'es pas consacré à Christ, ils vont devenir pire qu'auparavant. Donc la seule façon pour que lui maintienne la délivrance qu'il avait obtenue, c'est quoi? C'est de remplir de la parole de Dieu, de remplir de l'esprit. Sinon, autrement, il va encore recevoir des démons. Un jour ou l'autre, ça peut se manifester. Le Seigneur dit quoi? Sa condition quoi? Puis on parlera de ça la prochaine fois. La prochaine fois que je vais parler, quand moi je commence un thème, je dis j'aime les conclure. Donc, quand moi j'apporte la parole de Dieu, mon but ce n'est pas que toi tu sois esclave de ma personne. Mon but c'est que tu rentres
dans le projet que Dieu a prévu pour toi et que tu sois véritablement délivré. Ça veut dire que tu mûris, tu grandis. Sinon, tu vas rester un bébé, je vais toujours te manipuler. Si je suis un manipulateur. Et ça, les gens ne veulent pas dans l'église. Il faut grandir, il faut grandir. La maison de Dieu, tu ne comprenais pas aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est aussi ta maison. C'est là où tu dois demeurer. Et en demeurant là-bas, ce n'est pas pour chercher tout et n'importe quoi. Tu veux la délivrance, on te dit que Christ est ta délivrance. Alléluia. Regardez, revenons dans Jean chapitre 8 là. Jean chapitre 8. Revenons dans Jean chapitre 8. À partir du verset 33, les Juifs disent, je sais que je parle vite, hein, vraiment, pardonnez-moi, je parle très vite, je sais, c'est un défaut. Priez pour moi, oui, moi-même j'ai besoin de délivrance aussi. Donc, priez pour moi dans ce sens, je sais que je parle très vite. Quand les gens qui ne sont pas habitués à moi m'écoutent, ils ont beaucoup de peine au début. Et parfois, il faut m'écouter plusieurs fois. Donc, je fais l'effort de parler doucement, calmement, que le Seigneur me fasse grâce. Et si vous avez des questions, après, vous pouvez me poser des questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je peux encore les expliquer. Amen. J'ai dit, nous sommes dans Jean chapitre 8. Je continue là où j'ai lu à partir du verset 33. Les Juifs disent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le déclare, quiconque commet le péché, ou bien quiconque pratique le péché selon la traduction que vous avez, est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Si donc le Fils, donc vous voyez que comme on dit, demeurer dans la parole de Dieu. Il y a un point focal dans la parole de Dieu, il y a un point précis, un point de chute, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je vous ai rappelé ce qu'il est pour vous. Donc quand tu parles dans la parole, voici ce que Christ est pour toi. Il est en réalité ton tout. Il n'est pas simplement celui qui t'a donné le salut, il est aussi ta rédemption. Alléluia. C'est-à-dire que ta délivrance, ton salut, il ne t'a pas seulement donné le salut, il est ton salut. Donc tu dois t'attacher à lui plus que toute chose. Et les chrétiens, c'est comme ça qu'on se comporte comme ces juifs-là. Ils ont oublié qu'ils ont fait, ils étaient 400 ans esclaves en Égypte. Nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Pourtant, c'était des esclaves. Ils ont oublié. Ils croyaient que Jésus-Christ était en train de parler des choses de la chair. Voilà les mêmes qui ont cru. Et c'est les raisonnements que nous avons lorsque nous lisons la parole. Quand tu lis, étant donné que Christ, c'est lui, à lui que tu veux ressembler. Même si la parole semble être dure, semble être compliquée pour toi, tu dois dire Amen, oui et Amen. Alléluia. Amen. Si devant la parole de Dieu, tu ne veux pas dire oui et Amen, tu es en train de discuter comme les juifs là pour ta délivrance. Non, oui, mais Seigneur, ça c'est trop dur. Vraiment, moi je ne veux pas ça. Je vais choisir. Je vais trier dans la Bible. Comme tu tries, c'est aussi comme ça que tu as des problèmes dans ta marche. Et c'est comme ça aussi qu'on te vend des fausses délivrances. Et tu n'es jamais délivré. Oui et Amen. Le Seigneur a parlé. Il conteste comment. Voilà les gens qui ont cru. Le Seigneur a parlé que nous on était esclaves comment. Qu'est-ce que tu racontes là? On n'a jamais été esclaves. Il manque en plus. Et c'est comme ça que nous faisons. Nous discutons avec ce que le Seigneur a dit. Nous concernant. Et ce qu'il veut faire pour nous. Nous discutons, nous contestons. Donc quand on lit la parole de Dieu, au lieu de l'accepter comme des petits enfants, on bagarre. Bagarre comme ces gens-ci, ils vont connaître l'affranchissement comment. Jusqu'à ils ont oublié où ils étaient. Et il les rappelle que l'esclavage dont tu parles, il dit par rapport au péché, que aussi longtemps que vous ne comprenez pas ça, que c'est le Fils qui a affranchi, vous allez rester toujours esclaves de tous vos trucs. Aussi longtemps. Ce n'est pas Papa Yannick qui a affranchi,
Ce n'est pas le passé Israël qui a franchi. Ce n'est pas quiconque que ce soit qui peut t'affranchir. Il ne peut que te montrer le chemin d'affranchissement afin qu'ensemble tu vives la promesse de Dieu et toi-même tu expérimentes cette liberté qui est en Christ et tu vas témoigner dehors toi-même que Christ rend libre. C'est pourquoi on est des témoins de Christ. Tu vas témoigner de quelque chose que tu n'as pas vécu, de quelque chose que tu n'as pas expérimenté. C'est pas possible. Il a dit qu'on rend témoin de ce qu'on a vécu. Ce que moi j'ai vu, je veux rendre témoignage. Quand on appelle les témoins à la barre, ils ne peuvent pas témoigner des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas vécu. Sinon, ils sont dangereux, ils sont des faux témoins. Et le but du serviteur de Dieu, c'est d'abord de te faire comprendre cela. Comprends ton héritage dans le Seigneur. Comprends ce qu'il a à disposition pour toi. Pour vivre la délivrance, comme je dis, à tous les niveaux de ta vie, de ta marche. Alléluia. Allons lire Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12. Désormais, lorsque quelqu'un va venir te promettre la délivrance, demande-lui de quelle délivrance il te parle. Si Jésus-Christ n'est pas la délivrance qu'il t'apporte, en étant lui un instrument de Jésus-Christ, alors fais attention. Peut-être tu vas finir par toi-même avoir des démons là-bas. Tu ne sais pas avec quel esprit il vient. On va lire Ésaïe. Ils ont déjà déchiré la Bible ici. Ésaïe chapitre 12. J'ai dit qu'on va lire Ésaïe chapitre 12. Alors, je vais lire Ésaïe chapitre 12, à partir du verset 1. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu étais courroucé contre moi. Mais ta colère a pris fin et tu m'as consolé. Ô Dieu, oui, Dieu est mon salut. Ou bien dans la traduction que vous avez, ma délivrance, c'est la même chose. Hein. J'ai confiance et je ne crains rien, car l'Éternel est ma force et l'objet de mes louanges. Il a été mon sauveur ou bien ma délivrance dans la traduction que vous avez, parce que c'est le même mot hébreu. Vous puiserez des eaux avec joie aux sources du salut, bien aux sources de la délivrance, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez parmi les peuples ses exploits, célébrez la gloire de son nom. Chantez à l'honneur de l'Éternel, car il a fait des œuvres magnifiques, qu'elles soient connues de toute la terre. Poussez des cris, chante avec allégresse, habitants de Sion, car le Saint d'Israël est grand au milieu de toi. Alléluia. Amen. On dit quand Dieu visite son peuple, le peuple commence à le louer, à le chanter, à le présenter comme le Dieu de délivrance. Le Dieu qui lui apporte. Le salut, c'est la délivrance, en réalité. Il faut comprendre ça. Tu peux pas dire, on peut pas te dire, ah, tu es sauvé en même temps, tu n'es pas délivré. Il y a un problème. Si tu es sauvé, ben, qu'on te présente aussi celui-là qui délivre, et c'est le même qui délivre. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit qu'il doit être ta délivrance. Et on a compris que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ta rédemption, qui est ta délivrance. Tu veux la délivrance? Va auprès du Seigneur. Tu veux la délivrance? Demeure au pied de Christ. Tu veux la délivrance? Demeure dans la parole de Dieu. Tu veux la délivrance? Écoute la parole de Dieu. Sois plongé dans les voies du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu veux une délivrance permanente? Le Seigneur a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et voilà comment tu vas louer Dieu. Et tu vas aller parler de ses exploits parce que tu vas dire ce que toi tu as vécu. Tu ne vas pas dire ce qu'un autre a vécu à ta place. On ne témoigne pas par procuration. Les autres vivent les choses et que toi, tu veux maintenant raconter plus les exploits. Tu peux raconter les exploits, mais il faut que toi-même tu vives tes exploits. Alléluia. C'est ça que nous on va entendre. Amen, alléluia. Les sept filles de Séba, c'est ce qu'ils faisaient, non? Des petits sorciers, des petits exorcistes. Vraiment, il dit au démon, vraiment, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Donc lui-même ne connaît pas Jésus là.
Apparemment, Paul parle d'un Jésus là. Apparemment qu'il est efficace. Hein. Vraiment, toi pas. Sauf que le jour là, il est tombé sur des démons. C'était les petits démons qui chassaient souvent là-bas. Il est tombé sur des démons qui disent, mais vous êtes qui vous sortez d'où? Depuis quand on fait les choses comme ça, la par procuration là, vous venez chasser au nom de quelqu'un que moi je connais Jésus, je connais Paul. Vous êtes qui? C'est ça, la dimension spirituelle. Donc, vous voyez qu'au niveau des spirituels, les démons connaissent qui est qui. Ils connaissent. Donc, si toi tu viens par procuration, ils vont te massacrer. Non, on ne te connaît pas, on te connaît où? On ne te connaît pas, tu appartiens aux ténèbres. On ne te connaît pas, toi tu vis, toi tu es qui? On ne te connaît pas. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas consacré à Dieu, on ne te connaît pas. Nous, quand on voit dans notre écran là, notre écran de sorcellerie, toi on ne te voit pas dedans parmi les gens qui ont la lumière. On te voit plutôt parmi les gens qui ont les ténèbres. Toi tu viens faire quoi ici? Sors là-bas. Et ils ont massacré les gens, ils sont sortis en fuyant. Leur commerce s'est arrêté ce jour-là. Tout est fini. Il a gâté le business. C'est pour ça que je dis toujours les charlatans et les faux prophètes, ne vous cassez pas. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment dénoncer les faux prophètes, mais c'est peine perdue. Parce qu'ils vont continuer le massacre. C'est Dieu lui-même qui va les rendre ridicules. Même si on te présente les faux charlatans, les gens qui, les sectes, n'importe comment, qui vont te rendre captif. Si toi tu n'es pas dans ce qu'on dit là, tôt ou tard, on te séduit. Parce que le fait de voir que les gens sont faux ne t'empêche pas de tomber dans le faux. Alléluia. Ce qui t'empêche de tomber dans le faux, c'est que toi tu demeures dans le vrai. Et là, personne ne peut te retirer là-bas. Mais si toi, ah oui, tel est faux prophète, tu connais tous les faux prophètes qui existent sur la terre, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. En fait, tu ne connais pas ce qui est bon pour toi en réalité. Parce que ce n'est pas connaître les faux prophètes qui va t'aider à les éviter. Ou bien ne pas être séduit. Parce que les artifices des faux prophètes sont terribles. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un faux prophète qu'on avait invité une fois, on m'avait invité à Lausanne. Je ne connaissais pas l'histoire de ce monsieur. Mais je vous dis qu'il avait un esprit de séduction terrible. Pendant qu'il prêche, tu as envie de retirer l'argent sur toi. Pour donner. Pendant que j'étais, avant de partir, je priais beaucoup. Avant de partir, je priais beaucoup. Ça m'a convaincu. Vas-y. Et j'ai commencé un peu à avertir le jeune frère qui m'avait invité là-bas, un frère qui aime beaucoup le Seigneur. Je voyais qu'il ne disait pas certaines choses, que bon, je laisse d'abord, je pars là-bas pendant ce moment-là. Mais il y avait un terrible combat spirituel entre lui et moi pendant qu'il prêchait. Je vous assure, c'était profond. Mais les gens ne réalisaient pas ce qui se passait. Mais moi, je savais ce qui se passait. Il dit qu'il avait un esprit de séduction terrible. Il commence à parler, frère. Tu as envie de récupérer tout ton argent sur lui pour lui donner. Tu as envie seulement de l'inviter chez toi le même soir. Il parle de quand il a rendu les gens captifs. Il commence à dire, allez, sortez, ceux qui sont 1000 €, je vais faire comme ceci. Les gens étaient comme. Donc c'est un peu comme s'ils sont attrapés, ils sont seulement obligés d'obéir. J'ai resté à cet esprit pendant que je priais aussi. Et pendant qu'il est en train de faire tout ce truc-là, bon, je ne vais pas venir casser le séminaire, comme ça, pendant qu'il fait ça. Et après ça, il n'osait pas me regarder dans les yeux. Lui, il ne me regardait pas, il me fuyait tout le temps, parce qu'il était devant. Il me fuyait beaucoup du regard. Il n'osait pas me regarder. Je regardais dans les yeux, mais il n'osait pas, il me fuyait du regard. Il m'évitait. Il m'évitait. Donc, quand il fait tout son machin, là, il était autour des gens. Et j'ai prié le Seigneur pour que le Seigneur l'expose. La semaine qui suivait, le même temps qui suivait, Dieu l'a terriblement exposé. Et c'est là où on s'est rendu compte que le gars passe quand même les conducteurs qui l'avaient invité ne réalisaient pas qu'il a passé le temps à prendre l'argent aux gens comme ça, à dépouiller les gens, à entrer dans leur maison, les dépouiller comme pas possible. Parce que les gens aiment la démangeance, on entend des choses agréables. Du coup, quand quelqu'un avec un mauvais esprit, ils sont plus capables de discerner l'esprit qui anime. Donc quand j'ai vu la tendance, commence un peu dans la vérité, après il t'amène dans des trucs qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais comme il a avec un esprit puissant d'égarement, mais tu ne te rends pas compte, tu es séduit, tu es seulement envie de retirer l'argent pour lui donner. Les gens quittaient, ils allaient à un bancomat pour retirer l'argent pour revenir. Pendant le pour vous montrer à quel point, si tu n'es pas dans la... Je dis que moi-même je sentais, je luttais, je t'explique que ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. J'ai résisté, parce que je n'avais pas l'argent sur moi. Mais je sens un esprit qui me pousse. Je dis, ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Ça, c'est un autre esprit. Il y avait un vrai combat spirituel qui se passait là, mais les gens ne le voyaient pas.
Après que j'ai commencé à entendre ces échos, comment il a cassé les gens, il a détruit les familles en les ruinant. Les gens venaient parce que les gens ont des problèmes dans l'église. Ça c'est vrai, ça c'est notre travail en tant que serviteur de Dieu. Les gens ont des problèmes, de les assister, de leur montrer comment surmonter ces problèmes, de les apporter ce que je suis en train de vous apporter, la parole de Dieu, prier pour eux, avec l'onction que Dieu nous donne, de faire le travail que le Seigneur a besoin de faire pour eux, et que eux, ils continuent avec le Seigneur dans ce que le Seigneur a commencé, parce que nous sommes simplement des instruments. Mais ils se servent donc de ça, ils savent que les gens sont ignorants. Ils savent qu'il y a des problèmes que les gens ne peuvent pas le dire comme ça à l'assemblée. Les gens vont le voir en privé. Quand il a mis la semence de séduction, tu vas le voir en privé, viens donner 10 000 euros. Il dit pour passer. Tu ne dis à la personne parce que de toute façon, il a séduit tout le monde là-bas. Donc quand le scandale a éclaté, les gens commençaient à parler, on s'est rendu compte qu'il avait ravagé les gens dans l'église. Et tout ce qu'il disait, rien ne s'est accompli. Bien évidemment, un charlatan, c'est comme c'est un lanceur de courrier là, donc un jour ça marche, un autre jour ça ne marche pas. Donc les gens ont été mis dans tous les états. Quand nous parlons de la délivrance là, nous sommes en train de faire des choses pour nous préserver nous et que nous ne tombons pas dans le piège. Même si je vous montre n'importe quel charlatan, ça ne résout pas le problème. Jésus-Christ doit vous montrer cela en demeurant dans la parole. Amen. Alléluia. Et regardez ce que les Thessaloniques faisaient. On dit, le temps avance, il faut que je remette la parole. Je vais finir avec ça. Acte chapitre 17, bien aimé dans le Seigneur. On va finir avec ça. Acte chapitre 17. À partir du verset 10. On dit, Acte chapitre 17, à partir du verset 10. Aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Et ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont accueilli la parole, les chrétiens de Bérée ont accueilli la parole avec beaucoup d'empressement. Ça c'est bien, c'est une bonne chose, mais regardez l'attitude. Examinant tous les jours les Écritures pour vérifier ce qu'on leur disait. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques de haut rang et des hommes en assez grand nombre. Alléluia. Ils ont cru, pourquoi? Ils ont été délivrés, ils ont été sauvés. Pourquoi? Parce que, ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Comme je dis, lorsque Dieu dit, la parole dit c'est oui et amen, on ne le conteste pas. Sinon, tu ne vas pas comprendre plus tard ce que ça veut dire. Quand ils ont reçu la parole, c'était des Juifs. Ils ont examiné ce que Paul disait. Par rapport à quoi? Paul ne parlait pas pour parler. Par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Il ne venait pas parler de ses voyages missionnaires. Il ne venait pas parler d'autre chose. Donc quand on parle d'examen ici, c'est pourquoi je te dis, est-ce que ça me ramène à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ça me ramène à vivre la vie de Christ? Parce que je peux examiner les Écritures. Tu peux m'amener plein de choses. Mais quand je vois ce que ça produit chez moi, l'orgueil, le mépris, l'insolence, je commence à me croire au-dessus des autres, je commence à avoir du mépris pour les autres, l'esprit sectaire, que je commence à te suivre toi, je commence à voir que tout le monde est maudit, sauf toi. Là, il y a un problème. Donc, quand on dit d'examiner, qu'ils examinaient quoi? C'est que Paul les annonçait Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort, qui est ressuscité. Et il décortiquait tout l'ancien, toute la loi et les prophètes, parce que tout cela parle de Christ. Et du coup, quand ils examinaient, les écailles dont tombaient de leurs yeux, et c'est là où ils ont reçu la parole de vie. C'est là où ils ont connu, ils ont été éclairés, ils ont été délivrés de l'ignorance qu'ils avaient quant à celui qui était le Christ, le Messie. Alléluia. Donc soyons des Béréens pour nous conduire à Christ, pour que nous vivons la délivrance véritable que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, sa grâce et sa paix soient avec tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.